Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Bandrabois, nous allons recevoir Abdoul Yariti Antoissi. Il est candidat pour les LR et la coalition citoyenne aux élections municipales. Tout de suite, c'est son heure politique. Abdoul Yariti Antoissi, bonjour, bienvenue. C'est votre heure politique aujourd'hui. Vous êtes candidat pour les élections municipales ici à Bandrabois. Vous êtes habillé en sportif, il y a une raison particulière je crois. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent et particulièrement à mes compatriotes de la commune de Bandrabois. Oui, je voudrais d'abord m'excuser pour la tenue, qui n'est pas forcément des plus appropriées pour le contexte, mais c'est parce que je n'ai pas eu le temps de me changer. Ce matin, nous avons parcouru toute la commune à pied dans le cadre d'une randonnée, donc on a baptisé randonnée républicaine et citoyenne. Et cette randonnée consistait à aller rencontrer la population de toute la commune. On a commencé à Bouyouni jusqu'à Andema, en passant par Djoumouni, Bandrabois et Mtsangambois, afin de présenter, donc distribuer notre programme. Bon voilà, comme vous voyez, une équipe au service du peuple. On reste avec le peuple jusqu'au bout. On reste fidèle à notre slogan, être plus près du peuple. Donc ce matin, on est allé rencontrer le peuple. Et quand vous rencontrez le peuple, il vous dit quoi? C'est quoi les problèmes du peuple ici à Bandrabois? À Bandrabois, comme je dirais quasiment dans toutes les communes de Mayotte. Je pense qu'à Mayotte, il y a une question d'urgence pour un certain nombre de problématiques. Je disais qu'à Mayotte, quasi tout est urgent, quasi tout est prioritaire. Et donc forcément, il faut faire des choix. Il faut classifier. Choisir, c'est renoncer, mais on n'a pas le choix. Il faut bien... Donc dans notre programme, justement, on a listé 10 priorités qu'on a déclinées en... Retournez-le pour que les gens voient bien, parce que les caméras sont donc, là. 10 priorités qu'on a déclinées en 40 mesures. Et quand vous le parcourez, vous allez voir qu'en premier, on va avoir la jeunesse. Et alors justement, s'agissant de la jeunesse, vous avez des choses à dire là-dessus dans votre parcours professionnel, je crois. Mayotte a une chance immense d'être le territoire le plus jeune de la République. Oui. La jeunesse, c'est une chance, mais encore faut-il que justement, nous, les adultes, nous puissions faire en sorte justement que cette jeunesse-là soit réellement notre force. Que cette jeunesse-là soit Mayotte de demain. Et pour ça, il faut que justement nous leur donnions les outils. Aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Oui. Alors bien évidemment, des fois, on les désigne facilement sous ce terme-là méprisable de délinquants. Mais souvent, on voit bien que derrière ce qu'on appelle des délinquants, ce sont des jeunes qui sont en souffrance, qui n'ont pas de perspective. Et donc, c'est nous, les adultes, c'est à nous de faire en sorte qu'ils aient des perspectives. Et ça commence par l'éducation, la scolarisation. Donc, d'abord, l'école élémentaire. Il faut que les enfants soient scolarisés. Ce n'est pas le cas pour tous les enfants. C'est vrai. Et quand je parlais des priorités, ça s'en est une. Pour moi, c'est essentiel. Tout commence par là. Tout commence par l'éducation. Il faut qu'ils soient éduqués, mais ces enfants-là... Et on sait aussi que tout le monde n'est pas éduqué. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à l'école. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a la formation. En tout cas, ces jeunes-là ont besoin d'être insérés. Et pour les insérer, il faut qu'ils soient éduqués. Il faut qu'ils aient des formations. Un diplôme. Il faut qu'ils aient des diplômes. Il y a des formations qualifiantes pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école ou qui sont partis de l'école trop tôt. Les possibilités existent aujourd'hui. Et en ce point-là, je ne suis pas là pour faire la politique de l'État, mais je sais qu'aujourd'hui, l'État mobilise beaucoup de moyens à Mayotte pour tout ce qui est des politiques en faveur de la jeunesse. Et justement, quand vous parlez de jeunesse, vous savez de quoi vous parlez, puisque vous avez occupé des responsabilités importantes au conseil départemental s'agissant de la jeunesse. Absolument. J'ai exercé pendant plus de 3 ans la fonction de directeur de la protection de l'enfance au niveau du département. Et c'est vrai que du coup, on voit bien que le problème qu'on a, l'aide à l'enfance est censée intervenir, mais vraiment en bout de chaîne. Oui. Et quand l'aide à l'enfance intervient, ça suppose donc que tout le reste a échoué. Le problème, c'est que souvent, on va avoir des gamins qui vont être placés à l'ASE, parce que souvent, c'est pas pour grand-chose. C'est juste des questions de précarité
ou parfois de scolarité. Ce qui veut dire que si le travail est bien fait en amont, le travail de prévention, le travail de sensibilisation, s'il est fait en amont, il n'y aura pas autant de travail au niveau de la Et un maire peut jouer beaucoup dans ce travail amont. Je dirais que c'est aussi l'une des raisons qui ont fait que finalement, je me suis dit qu'il fallait que je vienne à la source. Parce qu'effectivement, il faut avoir une aide sociale à l'enfance. Mais l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas tout résoudre. Il faut que le travail soit fait en amont. Et là, en ce sens-là, les mairies, les maires, ils ont vraiment un très gros rôle à jouer. Parce que si on s'occupe de ces enfants-là, on les scolarise tous, on met les conditions de la formation, on met les conditions de leur réinsertion, les conditions de l'emploi, parce que la commune a aussi un rôle à jouer au niveau de l'emploi. Nous, on a beaucoup de petites structures, même dans notre commune, des petites entreprises qui sont créatrices d'emplois. Il faut juste les accompagner pour qu'ils se structurent, pour qu'ils grandissent. Nous avons des jeunes de la commune qui souhaiteraient s'installer, qui ont des projets, des idées de projets. Mais ils ne peuvent pas forcément s'installer parce qu'on ne leur donne pas les possibilités, on ne leur donne pas le foncier, on ne les accompagne pas. Et nous, justement, notre rôle, ça sera ça. Accompagner vraiment les jeunes qui veulent s'installer. Et on va aller encore plus loin. C'est susciter des vocations. Même ceux qui n'ont pas l'idée de créer, eh bien, il faut qu'ils créent parce qu'on va, 2 fois par an, faire un forum de métiers ici. Et alors, donc, votre candidature, c'est 33 noms, donc 33 colistiers. On l'a vu quand vous avez montré votre projet. Vous êtes investi par les LR, mais pas que, si j'ai bien compris. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une élection locale ne tient pas forcément très compte de la couleur politique. Parce que tout à l'heure, on le disait, à Mayotte, il y a des difficultés, il y a beaucoup de souffrances. Les gens sont en difficulté et souvent, c'est des problèmes élémentaires de la vie. Avoir correctement accès à l'eau, à l'électricité, c'est pas tout le monde. Avoir des routes sur lesquelles on peut circuler, mais surtout la propreté. On avait un reportage il n'y a pas très longtemps où à Djoumounié, il y avait 16 cas de dengue. Mais ça, c'est pas venu par hasard. C'est parce que vous avez des caniveaux qui ne sont pas curés. Vous avez une route qui passe juste à côté, plein de nippons, c'est même plus une route. Donc, c'est des gîtes larvaires. Oui. Des caniveaux non curés, c'est des gîtes larvaires. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est la propreté. Et la propreté, il n'y a même pas besoin d'être riche. C'est même pas une question d'argent. Non. Bien sûr, avec de l'argent, ça aide. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question aussi de culture, de mentalité. Il faut sensibiliser au niveau des écoles. On retrouve qui sur votre liste? C'est 33 personnes qui ont quel profil? Il y a un peu de tout. Parce que justement, il faut de tout pour faire un monde. Il faut avoir toutes les compétences. Nous avons fait un amalgame de jeunes et de moins jeunes. Parce que bien évidemment, on est dans une société aujourd'hui où effectivement, c'est une société qui va vite, qui est plutôt comprise par les jeunes. Mais on a besoin aussi des anciens pour nous guider. Donc moi, je suis tête de liste, je suis jeune, mais dans mon équipe, il y a aussi des jeunes comme moi qui ont la même culture et la même vision des choses que moi. Et nous avons aussi des anciens qui ont exercé d'autres fonctions par ailleurs et qui sont là aussi pour nous accompagner, pour nous aiguiller. Donc c'est une équipe qui est mixte, beaucoup de jeunes dames, des jeunes hommes, mais aussi des anciens. Et tout le monde est encarté LR sur votre liste? Justement, non. Si je reviens, donc ça me ramène à mon propos de tout à l'heure, c'est que je suis LR, tête des listes LR, mais notre mouvement, c'est un mouvement qui a amalgamé aussi le reste de la population. Même ceux qui ne se sentent pas LR, ce n'est pas une obligation. L'appartenance à un parti, c'est un choix. On ne peut pas obliger les gens à être LR, et c'est pas ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est que les gens comprennent notre projet, et c'est pour ça qu'on est allé les rencontrer ce matin. Il faut qu'ils comprennent notre projet, pour qu'ils prennent la mesure, et que c'est un projet, c'est le leur, parce que c'est un projet qui tient compte de leurs difficultés du quotidien, mais vraiment, c'est le réel. Là, on est vraiment dans le réel, le terre-terre. Et à partir de là, ils ont toute leur place. Nous, notre mouvement, c'est LR et la coalition citoyenne. Vous voyez bien comment c'est ouvert. Tout le monde est citoyen. Avant d'être LR, on est des citoyens. Donc, c'est vrai. Même si on n'est pas LR, on peut être dans ce mouvement. Et je crois que quand vous étiez un petit peu plus jeune, vous faisiez beaucoup de sport ici dans votre commune. Oui, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Maradona plutôt qu'Antoissi. Parce qu'effectivement, le football, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué au foot. Et parfois, ça m'a valu des réprimandes
voire même des coups de fouet parce que je rentrais trop tard à la maison. J'allais jouer au foot au lieu de parfois aller à l'école coranique, comme tout le monde l'a fait. Donc, et puis après, en grandissant, c'est devenu un peu plus sérieux. J'ai joué au football dans mon village à Djoumouni. On a gagné des titres. 2 fois champion deux fois la Coupe de France. On a gagné le championnat de Mayotte. J'ai aussi eu la chance de jouer à Mtsapéré avec des amis pour aussi prendre un peu d'expérience, rencontrer des gens aussi, parce que le football, c'est aussi la rencontre. Le sport, c'est un magnifique vecteur de cohésion sociale. Donc j'ai joué à Mtamboro. Et puis aussi, j'ai eu le privilège et l'honneur de porter le brassard de la sélection de Mayotte. Donc j'étais aussi capitaine de la sélection de Mayotte. J'ai participé aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2007. On a fini 3e. On a aussi fait des compétitions au niveau de la Coupe des Dômes. C'est l'ensemble des sélections ultramarines qui se retrouvent à Paris. C'était en 2008, 2012 et 2010 et 2012. On a aussi joué les Jeux des îles en 2012 à 2011 aux Seychelles. Et puis ma dernière compétition officielle avec la sélection, c'était à La Réunion en 2015, où malheureusement on a perdu la finale. Donc mais on finit quand même 2e du tournoi de l'océan Indien, donc c'est quand même fertile. Et dans le foot, vous jouiez quel poste? Meneur de jeu. Je suis numéro 10. Et vous étiez aussi capitaine de l'équipe. Capitaine, tout à fait. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir beaucoup été dans une équipe, d'avoir emmené une équipe jusqu'à en être capitaine, vous pensez que c'est un atout quand on est maire? Je pense que c'est essentiel parce que être capitaine, alors souvent, parfois on pense que capitaine c'est le meilleur joueur. C'est pas obligé. C'est possible, ça arrive. Il m'est arrivé parfois d'être parmi les meilleurs de mon équipe. Mais être capitaine, ce n'est pas seulement être le meilleur, c'est celui qui fédère tout le monde. C'est celui qui voit les choses avant les autres. C'est celui qui ne se contente pas juste de jouer au foot, mais qui joue, mais aussi qui regarde les autres, qui se préoccupe des autres, qui se soucie des autres. C'est la même chose qu'être maire. Être maire, c'est pas facile. Il faut vraiment être animé par... Il faut aimer les gens. Il faut aimer l'être humain. Il faut avoir de la compassion pour son prochain pour être maire. Et d'ailleurs, c'est ce qui, aujourd'hui, fait grandement défaut dans notre commune. La politique elle-même a beaucoup cassé la solidarité dans notre commune. Il a cassé le lien. La politique a brisé des amitiés, des familles. Et nous, parmi nos objectifs, c'est justement recréer le lien. Redonner à la société ce que la politique l'a repris. Et si la politique a réussi à casser des choses, vous savez, c'est la règle du parallélisme. Celui qui crée, il peut supprimer. Et l'inverse est vrai Et l'inverse. aussi. Donc, si la politique a réussi parfois à mettre malheureusement la zizanie dans les familles, dans les villages, nous, on va faire en sorte de rétablir les choses. On va recréer du lien. La randonnée qu'on a faite aujourd'hui, elle était magnifique. Eh bien, nous comptons, si nous arrivons au pouvoir, la pérenniser. Peut-être on va l'appeler, parce qu'en même temps qu'on se retrouve, c'est aussi la santé. 9 km à pied, c'est magnifique. Le sport, parmi les sports les plus nobles, c'est la marche. Et donc peut-être qu'on va le baptiser Unono, donc la santé, et Uvamoja. Donc ça serait une manifestation comme ça annuelle, festive, qui permettrait à la fois de vraiment faire rassembler l'ensemble de la population, mais aussi faire du sport. Et donc voilà, la convivialité, ça fait partie des choses que nous ferons pour recréer du lien, parce que c'est le lien, c'est grâce à la solidarité, l'entraide, que nous enlèverons aussi les difficultés qu'il y a dans la commune. Est-ce qu'Abdoulaye Ariti Antoissi sera le prochain maire de Bandrabois? Réponse le 22 mars. Et vous pensez que la population adhérera et qu'on arrivera à recréer ce que la politique a cassé? Non, mais de toute façon, moi je pense qu'il n'y a personne qui